Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il va jouer qui est pardon. Ça va être biso ba jeune ya lelo soki to ba moni biso na place moko to bazana posa na biso ezala na mieux que pour te faire ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement évolués. Pas la propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Merci beaucoup, très aimé de vous retrouver sur nos antennes. Oh, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission Show de Jeunes, entreprendre dans l'agroalimentaire, un choix ou un recours, un dernier recours pour le jeune Congolais. Donc, c'est juste une question posée où vous aurez la réponse tout de suite avec notre invité Jean-François. Il est juste expert en économie industrielle. Donc, c'est avec lui que nous allons juste essayer un peu de décortiquer cette thématique par rapport à l'entrepreneuriat plutôt de jeunes en RDC. Jean-François, bonjour, bienvenue à cette émission. Bonjour, je vous remercie. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. Vraiment. Voilà, ben je pense que je suis là. Comment allez-vous? Très très bien. Votre fondation aussi, ça marche? Oui, on met des formations actuellement en place. Des formations qui vont dans le sens d'apporter de la compétence aux jeunes en matière d'être des acteurs dans l'industrialisation de vos ressources naturelles, dont l'agriculture, la pêche, l'élevage, parce que c'est un peu... Et vous comptez démarrer quand avec la formation? Eh bien, on a des formations pour les jeunes, on va commencer ce mois-ci, même pas dans une vingtaine de jours. Et ensuite, on va commencer les formations des agents de maîtrise, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas faire d'industrialisation si nous n'avons pas des agents de maîtrise. Il y a des métiers, il y a des professions qui sont nécessaires pour l'industrialisation de vos ressources. Et puis, on verra après, vers le mois de septembre, on verra si on arrive à mettre en place des fondations universitaires professionnelles en SBL, ça veut dire des jeunes qui vont se regrouper pour mettre en place des structures qui vont apporter cette expérience à des jeunes déjà diplômés en matière d'industrialisation de vos ressources naturelles, mines, forêts, etc. Quelles sont les modalités pour y prendre part? Alors, les modalités pour la sensibilisation sur l'industrialisation, normalement, c'est les organisateurs qui s'occupent de mettre ça en place. Et on demande toujours une petite participation. Et l'organisateur demande une petite participation pour la journée. Ça tourne entre 5 et 10 $ à peu près, ce qui se fait. Pour les formations d'agents de maîtrise, alors là, il y a deux voies. Tout dépend si c'est des sociétés qui nous demandent de former des agents de maîtrise pour eux. Donc, dans ce cas-là, c'est eux qui payent la prestation, les gens ne payent pas. D'accord? Et dans l'autre cas, c'est des associations. Par exemple, on va faire une formation pour les agents de maîtrise en hygiène sanitaire et alimentaire qui vont s'adresser à des jeunes femmes, d'accord, avec un niveau déjà de graduat minimum. Et là, on va essayer de ne pas demander de participation. On l'a déjà fait, dans l'est du pays, à Lubumbashi, à Sakania, à Kolwezi. On ne leur demande pas de participation parce que nous avons toute une démarche avec l'organisateur, qui est une ASBL, à qui on a déjà fait une formation dans cette ASBL pour leur apprendre à chercher, à faire les plaidoyers pour avoir des ressources financières pour permettre justement de faire ces formations sans demander de participation aux jeunes. La formation aura lieu pour combien de temps, combien de jours? Alors, les formations, il y en a plusieurs types de formations. Il y a la formation sur une semaine. Cette formation-là, elle est, que ce soit les trois que je vais vous dire, elles ont le même contenu en thème, mais elles n'ont pas le même volume. Donc, la formation de 40 heures d'une semaine, c'est une formation qui donne un certificat professionnel. Ok. Si c'est une formation qui est, mais je vous dis, il faut qu'ils aient déjà au moins un graduat.
Parce qu'on ne fait pas toutes les matières d'agriculture, on le fait sur les matières complémentaires qui s'adressent à un métier, qui s'adresse à une profession, à une fonction, si vous voulez. Et donc, le point le plus important, je vous dis, 40 heures, c'était un certificat professionnel, 80 heures, on va dire 2 semaines à peu près, il y a aussi un petit travail à faire après la formation à remettre, parce qu'on ne donne pas des certificats et des brevets. Donc, la deuxième formation, c'est 80 heures, c'est un brevet. Et là, il y a, comme je dis, un devoir à faire, un petit examen, un devoir. Et la troisième formation, alors elle, c'est un diplôme qui est donné en partenariat avec des fondations universitaires à l'étranger. Et à règle générale, c'est même souvent ces universités étrangères qui ont une fondation qui vont nous permettre de ne pas faire payer les formations aux jeunes qui vont venir se former à ces nouveaux métiers, ces métiers pour la mise en valeur des ressources du pays, pour la transformation. Merci beaucoup. Rentrons en RDC. De toute façon, là, c'était juste avec la fondation, avec monsieur Jean-François. Il y a une formation qui est prévue. Êtes-vous juste intéressé à pouvoir prendre part à cette formation? Veuillez nous contacter juste après l'émission. On va vous donner les plus amples précisions pour y prendre part. Jeunes Congolais face à l'industrialisation, c'est juste notre thématique du jour. Monsieur Jean-François, quel regard portez-vous à la jeunesse congolaise? Non, la jeunesse congolaise aujourd'hui, c'est là où il y a une grande lacune, j'allais dire, du système. Je rappelle que l'industrialisation, c'est ce qu'on appelle, normalement, c'est une politique publique qu'il faut mettre en place. Donc ça, c'est le niveau le plus haut. Et cette politique publique, pour pouvoir la mettre en place, nous allons analyser les différents acteurs, les différents moyens, les différents secteurs à mettre en application. Donc on va rester sur l'agriculture aujourd'hui parce que c'est le thème, l'agroalimentaire, je veux plutôt dire l'agroalimentaire que l'agriculture. Et donc, ce qui est important maintenant, après, c'est de dire comment de cette politique publique en matière d'industrialisation, ça c'est l'objectif en haut de l'État, comment ça va descendre. Alors, aujourd'hui, vous avez, au niveau du ministère de l'Agriculture, vous avez une stratégie qui est mise en place, un plan stratégique agricole, comme il y a un plan stratégique du ministère de l'Industrie. Mais ces plans-là, aujourd'hui, ils ne sont pas en corrélation avec la politique publique d'industrialisation. Il manque un élément au-dessus. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas appropriés l'industrialisation. Et pour quel motif? Pour quel motif? Ben, c'est une question de formation, d'explication, comment on développe l'industrialisation. Il faut former, il faut faire une mise à niveau, il faut faire des formations au niveau des différents ministères impliqués dans l'industrialisation. Ce n'est pas, je le dis toujours, ce n'est pas le ministère de l'Industrie qui peut faire aujourd'hui des actions de développement de l'industrialisation et surtout, puisque vous parlez de la jeunesse. C'est ça les problèmes majeurs moins de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de structure aujourd'hui. Normalement, la stratégie du ministère de l'Industrie, puisqu'il y a un plan stratégique, ou la stratégie du ministère de l'Agriculture. Ce sont des bons documents, il y a des choses mises à l'intérieur, mais il n'y a pas, si vous voulez, avant et après. Par exemple, il y a la mise en place de la stratégie d'industrialisation des produits agricoles à travers la politique du ministère de l'Agriculture, mais il n'y a pas la stratégie d'exécution. Comme il n'y a pas la stratégie pour définir ce plan stratégique, il n'y a pas la politique publique en matière d'industrialisation dans le secteur agricole. Qui à l'époque, parce que la politique publique qui va être mise en place, elle a tenu compte de la jeunesse. Et quand, alors que le plan... M. Jean-François, quand on parle moins de l'industrialisation en République démocratique du Congo, on se recourt au moins vers les années 1980. De toutes les façons, de 1980 à nos jours, il y a des avancements ou bien nous sommes encore loin même de l'avancement? Non, vous êtes loin. Et même s'il y a eu des tentatives de développer l'agriculture, l'agroalimentaire, aujourd'hui, il n'y a pas de conserverie en RDC, il n'y a pas d'usine de fabrication, je dirais, de produits agroalimentaires, des grandes biscuiteries, etc., en fonction de la réalité des potentialités du pays. Et comment les jeunes vont s'impliquer de toutes les façons? Alors, je vais vous dire, mais ce que je voulais dire avant, c'est qu'on vous a mis dans un système à l'indépendance.
dans lequel, pour avoir des recettes, parce que là, vous êtes tombé dans le piège, j'allais dire, la décolonisation, ça n'a pas été un cadeau pour les pays africains. On vous a mis dans une situation de ne pas développer, on ne vous a pas donné les stratégies. Hein? Montrez-moi aujourd'hui, je le dis plusieurs fois, montrez-moi aujourd'hui où les coopérations bilatérales, où les bailleurs de fonds internationaux ont réellement mis une politique d'industrialisation en RDC comme dans d'autres pays d'Afrique. Non. Aujourd'hui, on vous a appris à consommer ce que les autres fabriquent. En vous disant aux politiciens, aux gestionnaires du pays, parce que nous vous allez avoir des recettes, vous allez importer. Nous manquons des équipements, nous manquons de matériel, nous manquons de l'expérience, nous sommes bités en quoi exactement? Non, il ne manque pas beaucoup de matériel, il ne manque pas beaucoup d'expérience, c'est ce que je voulais vous dire. On vous a mis dans une situation dans laquelle on vous a dit, pour pouvoir générer des ressources, je résume pour simplifier pour les téléspectateurs. Aujourd'hui, on a fait comprendre à l'État qu'il allait avoir des recettes en important des produits dans lesquels il allait mettre des taxations douanières, fiscales, etc. Et donc, on vous a cassé au fur et à mesure tout le système d'industrialisation du pays. Et vous êtes devenus que les consommateurs, ça veut dire, vous prenez les produits qui ont été transformés à l'étranger. D'accord? Alors que la matière première aujourd'hui, elle est toujours en RDC, mais comme vous n'avez pas mis une politique, et c'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit, d'industrialisation de vos ressources forestières, minières, et agricoles, piscicoles, et aussi, je dirais, tout ce qui touche la fabrication, même le traitement de l'eau, etc. Vous n'avez pas mis cette activité en place, d'accord, qui aurait pu vous permettre de commencer à avoir un potentiel d'industrialisation. Mais je vais quand même vous dire, il existe. C'est pour ça que moi, par mon expérience depuis 45 ans d'Afrique, et les expériences que j'ai eues en RDC dans différentes sociétés, entre parenthèses, ou ASBL, qui se sont développées dans l'industrialisation, et je rappelle que l'industrialisation en RDC, elle est artisanale. Parce que aujourd'hui, si vous demandiez au ministère de l'Industrie de développer l'industrie, comme vous n'avez pas la formation professionnelle, vous n'avez pas les moyens financiers, vous n'avez pas les moyens matériels, etc., vous allez faire appel à des étrangers à venir installer des industries en RDC. Si vous regardez aujourd'hui ce qui est fait par le ministère de l'Industrie, essentiellement, c'est d'aller essayer de s'accaparer de certaines technologies, etc., pour faire des industries à RDC. Mais je n'ai pas vu de raffinerie j'ai pas vu de raffinerie de pétrole, j'ai pas vu d'unité chimique, je n'ai pas vu d'unité métallurgique, je n'ai pas vu des fonderies industrielles. C'était par oubli, c'était par ignorance, c'était... Pourquoi c'était pas inclus? Ce n'est pas inclus aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas cette vision, ils n'ont pas la démarche pour le faire. Mais, même s'ils avaient la démarche, ils n'y arriveraient pas. Parce que vous n'avez pas mis en place le système de formation professionnelle, le système de développement de votre industrialisation artisanale. Et pour y mettre, il faut quoi? De toutes les façons, alors, soyons un peu pragmatiques par rapport à cette émission, parce qu'il y a tant de jeunes qui sont déjà devant vous, que vous suivent. Pour y parvenir, il nous faut quoi? Les jeunes aujourd'hui, ils sont déjà, oubliez le mot de l'entrepreneuriat, ils sont déjà, vous avez déjà entre 24 000 et 30 000 ce qu'ils appellent artisans, jeunes qui sont dans l'industrialisation artisanale. Ils font des produits cosmétiques, ils font des farines, ils font des boissons, ils font des pièces mécaniques, ils font de l'usinage, ils font des petites pièces de fonderie, ils font du traitement de déchets. Vous avez déjà ce potentiel. Ne cherchez pas à aller chercher, ce que je dis aux jeunes, ne cherchez pas à aller chercher, je parle au niveau après de l'État, les grands industriels pour venir. Vous n'êtes pas prêt pour faire. C'est l'industrialisation en Europe, aux États-Unis, en Chine, surtout en Chine, c'est l'exemple le plus. Elle s'est développée grâce à l'industrialisation artisanale. Et pendant qu'il y avait cette industrialisation artisanale, l'État a mis en place de la formation professionnelle pour pouvoir passer de cette forme artisanale à cette forme industrielle. Donc, pour répondre à votre question sur les jeunes, aujourd'hui, il y a tous les moyens de développer rapidement en RDC
j'allais dire peut-être même 100 000. C'est pas un chiffre que je jette comme ça. Et vous pouvez avoir plus de 100 000 entreprises artisanales d'industrialisation de vos ressources, que ce soit le bois dans la menuiserie, l'ébénisterie, etc. Et ça ne coûte pas cher. Seulement, il faut former les jeunes à s'accaparer, à s'approprier cette technique. Et ce n'est pas, j'entendais quelqu'un qui me disait, oui, on ne peut pas développer les fonderies, on ne peut pas faire ci, parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Mais il y a 5000 ans, il y a 4000 ans, on fabriquait le bronze, l'étain, le cuivre, le zinc, on produisait, on faisait des œuvres d'art, on fabriquait des produits, on fabriquait plein d'outillage pendant. L'électricité n'existe à peine que depuis 200 ans. Et on a fait tout un développement. C'est là où il faut dire aux jeunes, n'attendez pas d'avoir un local avec une prise électrique pour faire de l'industrialisation, entre guillemets. Il y a des questions, de toute façon, je vais essayer un peu de trier quelques questions parce qu'on vous suit, on vous pose aussi des questions en même temps. Quel est le problème majeur avec le jeune Congolais actuellement? C'est une question que Méchac nous pose depuis Lemba. Alors, j'allais dire, et je ne vais pas être méchant, déjà le Congolais, il est déjà individualiste. Il n'a pas l'habitude de travailler d'une façon collective. Une entreprise, même si vous prenez les ASBL, vous avez un responsable de l'ASBL. En plus, si je prends les ASBL, coopératives minières ASBL, ou les coopératives agro-pastorales ou rurales ASBL, il y a un patron, 1, 2, 3 organisateurs, mais il n'y a pas vraiment de structure de développement pour générer des ressources au sein de cette ASBL, ou au sein de cette forme entreprise, ça veut dire une forme d'entreprise, ou d'une forme d'SARL. Donc les problèmes, c'est parce qu'on travaille beaucoup plus en solo. De toutes les façons, où se trouvent les dangers de travailler en solo? Peut-être il y a plusieurs personnes qui ont essayé aussi d'être avec les amis, mais ils n'ont pas avancé. C'est ça aussi, ça peut être. Il faut définir des règles, il faut définir une forme de travail. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. C'est pour ça que je reviens. Le premier, quand il est seul, c'est un artisan. Il travaille tout seul avec 2-3 apprentis, un ouvrier, peut-être quelqu'un qui lui aide à faire le secrétariat. C'est un artisan. C'est même pas de facture, c'est les bons, c'est à la main, etc. Ça, c'est l'artisan. L'étape au-dessus, c'est l'entrepreneur. Donc déjà, quand il est entrepreneur, il a déjà un local, il va avoir déjà peut-être quelqu'un qui gère le personnel, un comptable, une secrétaire, c'est au-dessus. Après l'entrepreneur, il y a celui qui est un promoteur de projet. Lui, il va avoir avec lui des associés qui ont des compétences en matière de commercialisation, marketing, fabrication, achat, approvisionnement. Et après, vous avez l'industriel, l'industrie, le top niveau. Voilà. Mais aujourd'hui, vous avez les artisans, vous en avez plein, vous devez en avoir à peu près, je pense, dans les 2 à 3 millions. Donc c'est ça le vivier que vous avez. Si vous ne partez pas de ça pour les faire monter progressivement, et eux n'ont pas besoin, vous n'avez pas besoin d'exploiter. Mais pourquoi on ne monte pas? Parce qu'il n'y a pas, je vous dis, je suis ce qui se fait. Parce que vous avez été dans un système où on vous a mis dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat ne forme pas des entrepreneurs. Ce n'est pas la même chose. L'entrepreneuriat, c'est un système qui permet aux gens de survivre en faisant des petites activités agricoles, commerciales. Les cambistes, c'est de l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, quand même, dans la ville-province de Kinshasa, ça fait à la une mois. On parle que de l'entrepreneuriat. De toutes les façons, ils ignorent que cela ne forme pas le jeune à pouvoir... Oui, non, mais je le dis depuis des années. Je suis passé à la Banque mondiale. Quand j'étais à la Banque mondiale, j'ai dit... Mais on m'a dit, si vous voulez former des entrepreneurs, c'était la Banque mondiale. La Banque mondiale n'a jamais formé d'entrepreneurs. Quand j'étais à la Banque mondiale, j'ai travaillé à Madagascar, j'ai travaillé au Gabon, au Maroc, en Tunisie. Et quand je parlais de former des entrepreneurs et des promoteurs, parce que pour les Congolais, une des points les plus importants, c'est de former des promoteurs. Je dis le mot, le promoteur, c'est celui qui a Quand vous parlez de promoteurs, vous faites allusion à quoi? À un Congolais qui a des idées, qui maîtrise la commercialisation d'un produit, qui maîtrise le marché, mais qui n'a pas de moyens, qui n'a pas de financement et qui n'a pas de partenaire. Et qui va financer? Il va se financer. Qui va financer? Quand on est promoteur, j'ai que des idées. Il faut lui apprendre, quand on est promoteur, comment on passe de promoteur pour arriver à monter un projet, être un chef d'entreprise.
Mais ça c'est long à vous expliquer. Je mets 4 heures pour expliquer aux jeunes comment avec même 2000 $, vous pouvez demain, au bout de 5 ou 6 ans, avoir une entreprise de 100 millions $. Par quel miracle, Jean-François? Mais non, c'est une méthodologie, c'est une approche. Faire son projet. La première étude, le promoteur, je vous ai dit, c'est faire l'étude de marché. C'est faire son étude de faisabilité. Il n'a pas de moyens, il travaille. Mais moi, je connais des jeunes, j'ai l'expérience d'un jeune à l'ICHACI, qui est revenu des États-Unis, avec un diplôme en matière de ce que j'appelle la macro et la métallochimie, la métallurgie. Il est arrivé à RDC avec ses diplômes, etc. Aujourd'hui, il est le patron d'une entreprise dans laquelle il n'a même pas 0,01% du capital. D'accord? Mais c'est lui le directeur général. C'est lui qui a monté, c'est ça le promoteur. C'est dur à vous expliquer en quelques minutes qu'est-ce que c'est un promoteur. Un promoteur, c'est celui qui est capable. Ce jeune-là, il a fait l'étude de marché, l'étude de faisabilité, et ensuite, il a été rencontrer des partenaires pour l'aider. Et au fur et à mesure, il a créé la SARL, je schématise, avec 2000 $. Quand il a trouvé des partenaires, il est passé à 50 000 $. Avec les partenaires, il n'a pas cherché d'investisseurs. C'est là l'erreur qu'il y a. Je parle au niveau surtout des grands projets du ministère de l'Industrie, on cherche des investisseurs. Non, on doit chercher le bon promoteur ou le bon entrepreneur. Oubliez l'entrepreneuriat. On doit chercher le bon promoteur et le bon entrepreneur et on les forme. Il faut à peu près une centaine, 150 heures de formation pour former un entrepreneur et un promoteur qui vont devenir des chefs d'entreprise. Vous parlez de partenaires, vous parlez aussi des investisseurs. Non, le partenaire, c'est celui qui va venir comme associé au capital ou avec une forme de contrat de partenariat pour vous aider dans votre projet. L'investisseur, c'est quelqu'un qui met de l'argent dans une société qui est créée, dans lequel il va faire fructifier son argent avec des gros taux d'intérêt parce qu'il préfère. Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs, ils veulent venir à RDC. J'étais encore il y a 48 heures en contact avec un fonds d'investissement installé en Suisse. Ils veulent venir à RDC parce qu'ils placent l'argent en France, en Allemagne, ils vont avoir 2% d'intérêt, 3% d'intérêt sur l'argent qu'ils vont mettre dans l'entreprise. Ils vont venir à RDC, ils vont en avoir 17. Donc les investisseurs, ils s'intéressent à l'Afrique. Mais pour qu'ils viennent, il faut qu'il y ait un projet, c'est-à-dire ce que vous appelez dans le terme bancal, et que ce projet-là, il soit porté par un promoteur ou un entrepreneur congolais. Ou, quand je dis entrepreneur, une équipe. Parce que la première étape, avant d'aller chercher les partenaires, avant d'aller après présenter le projet pour avoir des fonds pour faire tourner le projet auprès des investisseurs, d'accord? Vous avez à trouver l'environnement dans lequel vous allez travailler, donc trouver l'équipe. Ça veut dire le premier rôle de l'entrepreneur ou du promoteur, c'est de former son équipe de Congolais. Ça veut dire quand je dis le Congolais, il peut mettre un Malien, il peut mettre un Chinois, c'est l'équipe qui va mettre en place. Ça, c'est la première étape. Si vous faites ça, mais vous avez réussi parce que vous avez déjà tous les atouts économiques dans l'artisanat, je veux dire, chez les artisans, d'accord, et dans les ASBL. Vous avez déjà ce potentiel-là. Je ne sais pas si les gens comprennent bien ce que je veux dire, mais quand le chef de l'État disait il faut former des millionnaires, avant de former des millionnaires, il faut les former comme entrepreneurs ou promoteurs pour qu'ils deviennent des chefs d'entreprise. Et c'est quand ils seront chefs d'entreprise qu'ils deviendront millionnaires ou même milliardaires. Voilà. Entreprendre dans l'agro-industrie, choix ou un dernier recours pour le jeune Congolais? C'est l'activité qui peut rapporter le plus rapidement de l'argent à des jeunes Congolais qui veulent se lancer dans une forme d'industrialisation de vos ressources agricoles, pêche et élevage. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose. Ce n'est pas aujourd'hui, il y a eu plusieurs expériences où on voit des gens qui viennent proposer des petites sociétés de forme ASBL qui viennent dire je peux fabriquer à partir de telle plante, de tel produit, tel cosmétique. Ça, vous avez des milliers de femmes en RDC qui savent le faire, qui ont été formées grâce à l'entrepreneuriat. Je reviens, grâce à l'entrepreneuriat. Et donc, elles ont ces petites structures. Mais elles n'ont pas la chaîne complète
à mettre en place. Parce que la chaîne complète, ça nécessite plusieurs acteurs. Entre autres. Ben, si vous faites dans l'agriculture, il faut connaître les gens qui vont vous aider à faire les plantations, à faire le traitement des sols, à faire les intrants, à faire la semence, à savoir récolter, transformer, stocker, retransformer, mettre, conditionner, emballer, mettre aux normes, etc. C'est toute une chaîne, et ça, c'est tous des acteurs. Si vous ne mettez pas des acteurs, si vous ne sensibilisez pas des jeunes de se positionner chacun sur un créneau, vous n'y arrivez pas. Je donne toujours l'exemple de la laiterie. Pour faire une laiterie, on peut trouver demain 5-6 congolais qui s'associent, ils vont faire de la laiterie. Mais ils ne vont pas faire les vaches laitières. Ils ne vont pas transporter le lait. Donc vous êtes obligé de trouver des jeunes à l'intérieur du pays, où il y a des zones de prix, qui vont se former à faire la production de vaches laitières, de savoir quel est le cycle de la traite des vaches, d'accord? Il va falloir trouver des gens qui vont être capables de créer une société de transport pour récupérer ce lait dans les fermes, petites fermes, et de l'amener à la laiterie. Quand c'est à la laiterie, il va falloir trouver des gens qui vont aider à faire peut-être des emballages, des conditionnements. C'est pas besoin forcément d'aller chercher les conditionnements des emballages en Turquie ou en Inde. On peut faire des emballages avec les matières premières que vous avez à RDC. Le développement de la République démocratique du Congo. Je suis là avec l'industrialisation, Jean-François. Vous êtes expert à ça. À quand faut-il parler d'un Congo émergent? Moi, pour moi, je le dis depuis des années, c'est pas d'aujourd'hui, et ça venait même pas de moi au départ, ça venait des gens qui étaient proches dans les années de 98-99, qui avaient dit, si vous voulez, aujourd'hui, je reprends les phrases, elles ne sont pas de moi, si vous voulez réaliser, de faire émerger d'une façon, développer le pays pour qu'il y ait des infrastructures routières, électriques, la santé, l'éducation, ce pays doit avoir, en fonction de sa superficie, en fonction du nombre d'habitants, il devait, je vous parle des années 98-99, on avait dit, il vous faut 25 milliards de budget de l'État par an. Je vous parle 98. La question qui nous a été posée à travers les forums, etc., comment peut-on faire pour avoir 25 milliards de dollars de budget de l'État? Et même si on part maintenant avec l'évolution, après cette crise de pandémie, etc., ça devrait être 40 milliards qu'on devrait avoir de recettes de l'État. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir 40 milliards? Et nous l'avons dit, pas moi, des experts, des gens qui sont plus âgés que moi, on dit, vous devez industrialiser vos ressources naturelles. Mais pourquoi la RDC n'industrialise pas? Parce que vous êtes dans les mains, excusez-moi, de la Banque mondiale, du FMI, des coopérations, des partis politiques, etc., qui sont dans un système dans lequel on oublie ce point-là. Si vous industrialisez aujourd'hui, c'est pas normal que la RDC n'a pas des fonderies pour transformer ses matières premières minières. Alors que le Burkina Faso a 22 fonderies pour faire des pièces en bronze, en laiton, en fer, en acier, etc. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous signalons au moins votre message d'interpellation aux jeunes ainsi qu'aux autorités compétentes qui vous suivent en ces moments, Jean-François. Votre message d'interpellation à la jeunesse congolaise par rapport à l'industrialisation. Mettez en place rapidement, vous n'avez pas besoin de 10-20 personnes pour faire ça. Vous mettez en place, je l'ai dit, un petit commissariat à l'industrialisation rattaché au chef de l'État. On verra après les retombées vers les ministères. Pour qu'on puisse définir rapidement tous les outils à mettre en place au niveau de la politique publique en termes d'industrialisation de la RDC pour arriver à avoir rapidement, tous les pays industriels aujourd'hui se sont développés grâce à l'industrialisation, et je fais une remarque, quand l'Allemagne, la France se sont développés, l'Angleterre ils se sont développés dans l'industrialisation. C'est pas forcément peut-être avec le charbon et l'acier pour l'Union européenne, avec leurs matières premières. C'est parce qu'ils avaient des colonies dans lesquelles ils avaient le caoutchouc, ils avaient je parle de la Belgique, le cuivre, etc. Donc, et pour faire de la République de l'Allemagne d'Afrique, il nous faut quoi? C'est ça en fait ma dernière question.
pour faire de la RDC l'Allemagne d'Afrique? C'est ce qu'eux ont fait dans les années, j'allais dire, à partir des années 1920, 1915, 1920. Ils ont industrialisé leurs ressources et les ressources qu'ils avaient dans leurs colonies. Donc c'est ça qu'il nous faut pour la RDC. Mais vous n'avez pas besoin d'aller chercher les ressources dans les colonies. Vous avez déjà toutes les ressources à RDC, qu'elles soient forestières, agricoles, pêche. Il suffit d'expliquer aux jeunes qu'ils gagneront plus d'argent en allant faire une ferme, j'ai pas dit de faire les vaches, en allant faire une ferme laitière, que de faire avocat ou médecin, etc. Il y a d'autres métiers dans l'agriculture qui rapportent beaucoup d'argent, et plus qu'aujourd'hui, que ce que peut ramener l'administration, parce que les élus du système universitaire, c'est peut-être 2 sur 100 qui vont avoir une évolution intéressante financière et professionnelle. Le reste, il faut que ça soit dans d'autres secteurs. Et je leur explique, je suis capable de leur expliquer, je leur parle. Voilà, merci beaucoup. Jean-François, nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Nous vous disons merci pour votre apport. Je vous remercie, toujours à votre disposition, et puis je vous informerai les formations. Et moi, je continue à faire mon plaidoyer auprès du chef de l'État, auprès du gouvernement, pour qu'on mette cette industrialisation en place. D'accord, merci beaucoup. Merci. On ne peut pas boucler cette émission sans pourtant passer cette information. Les SEC, la gloire, département de la jeunesse, organise juste une formation, une conférence avec le jeune fille dénommé le jeune fille talentueuse, juste avec comme thème fille de ma génération. Orateur Justin Samuel Kadima et la sœur Mireille Boutoumbi. C'est organisé le 8 avril 2023, donc aujourd'hui même à partir des 14h, ça a déjà commencé, des 14h juste à 19h30 sur l'avenue Congolo 64, quartier Boyoma, commune de Kinshasa, croisement des avenues Congolo de l'école. Donc vous êtes censés de pouvoir prendre part à cette conférence débat avec le jeune fille et le département de la jeunesse de SEC la gloire. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons merci de votre fidélité. Restez branchés au programme de Show Télévision. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de Show Télévision. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki